Bonjour Samba, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis très content de vous retrouver. Bien sûr, hier on était ensemble pour un très bon moment et puis aujourd'hui on va passer encore la même chose puisque dans le Colo Matin, vous le savez, chaque matin vous êtes notre priorité, chers téléspectateurs. Bienvenue et restez sur notre programme qui intéresse la jeunesse parce que vous savez actuellement il y a beaucoup trop d'immigration. Et puis l'un des pays aujourd'hui qui a ouvert ses portes aujourd'hui à la jeunesse africaine surtout, c'est le Canada. Et beaucoup de gens veulent aller au Canada, veulent immigrer. Donc il y a beaucoup de procédures, surtout il y a beaucoup d'agences qui se disent oui, immigrer au Canada. Mais les gens ne savent pas comment le faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, heureusement que nous avons voilà, un consultant dans ce domaine. Un consultant en immigration canadienne. Il s'agit de M. Ousseynou Mbaye qui va venir un peu nous parler, puisqu'il prévoit déjà une conférence du côté de l'hôtel Palm Camaïne. Ça sera le 5 et ça sera à 11 h, une conférence pour expliquer vraiment aux gens comment est-ce que ça se passe, c'est quoi. Quelle personne est habilitée à vous aider à obtenir votre visa, quelle personne n'est pas habilitée pour ne pas vous faire escroquer. Donc vous allez avoir beaucoup plus de détails sur ce sujet. Il est déjà installé sur le plateau. Monsieur Mbaye, bonjour. Bonjour monsieur, merci de me recevoir sur votre plateau. Je suis là, je suis là. Ça fait plaisir aussi, hein, sincèrement, en tout cas, l'événement qui pointe à l'horizon. Ça va être le 5, comme vient de souligner Morsiré. Alors, nous, on veut savoir, c'est qui est réellement M. Mbaye? D'accord, puisqu'il est là avec nous déjà. M. Mbaye, c'est vrai, il est écrit quelque part, c'est un conférencier, c'est un consultant. On veut savoir réellement qui est M. Mbaye. Ok, Ousseynou Mbaye, c'est mon nom. Ousseynou Mbaye, je suis consultant en immigration canadienne. Et donc, j'ai immigré aussi, comme tout le monde, comme tout Africain au Canada, avant de devenir consultant. Donc, j'ai fait mes études au Canada aussi. Okay. Donc, voilà, je suis consultant. Et le consultant est quelqu'un qui fait les procédures d'immigration vers le Canada, avec toutes sortes de procédures et beaucoup d'administration dont nous allons parler tantôt. Voilà. D'accord. Oui, bon, puisqu'on parle de consultants, est-ce que, parce qu'aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de consultants, est-ce que ceux qui ouvrent des agences là pour aider les gens à aller au Canada et tout, est-ce qu'ils sont tous des consultants ou qui est-ce qu'on peut vraiment considérer comme consultant? Ok, donc pour savoir qui est consultant, c'est pas compliqué. Et les consultants sont des personnes qui sont autorisées par le gouvernement fédéral, par le gouvernement du Canada. Et donc, aujourd'hui, avec le digital, il faut aller simplement sur Google, trouver un consultant en immigration. Vous allez voir directement la page du gouvernement du Canada qui va s'ouvrir. Vous pouvez mettre le nom de Ousseynou Mbaye, le nom de ma structure. Automatiquement, vous allez voir un listing où il y a tous les noms des consultants qui ont le permis d'exercer à travers le monde. Donc, tous ceux qui sont... tout le monde n'est pas consultant. Donc, il faut faire la différence entre, par exemple, les agences de voyage ou bien quelqu'un qui ouvre une agence. Voilà, il n'est pas consultant forcément. Il y a un listing et on peut le retrouver sur le gouvernement. Et chaque consultant a un numéro de permis. Voilà, donc c'est facile de retrouver. Donc les consultants sont plus certifiés à faire le travail d'aider les personnes à avoir des visas. Voilà, les consultants sont certifiés parce qu'ils ont un permis international et voilà, qui les permet de faire les procédures et qui sont reconnus à travers le gouvernement canadien. Et donc, quand un consultant va envoyer un dossier d'un client, il envoie avec son autorisation, avec soit une lettre explicative pour dire pourquoi M. Bangoura remplit les conditions pour tel visa, parce qu'il y a une centaine de visas pour aller au Canada. Donc, le consultant est celui à qui il faut s'adresser pour toutes les démarches de visa. Voilà. Bon, les procédures, ça se passe comment? Parce que quelles sont les garanties qu'on peut donner, par exemple, à un étudiant qui vient envers un consultant pour lui donner son argent et tout, parce qu'il a envie de voyager et tout? Quelles sont les garanties et quelles sont les modalités de paiement et tout? Ok, en fait, ce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs procédures. Et comme je disais, souvent, il faut avoir la bonne information. Et c'est pour ça que nous sommes en Guinée aujourd'hui, à Conakry, pour faire la conférence de ce samedi, pour donner beaucoup d'informations. L'important, ce n'est pas de l'argent, l'important, c'est la bonne information. Quand tu as la bonne information, tu sais quoi faire. Au Canada, c'est un pays de procédures. Il y a beaucoup de procédures. Il faut connaître les procédures. Tout à l'heure, M. Bangoura parlait de la jeunesse, mais il ne s'agit pas seulement de la jeunesse. Il y a aussi ce qu'on appelle les travailleurs qualifiés, les cadres, tous ceux qui veulent résider au Canada, même visiter le Canada, tous ceux qui veulent faire des affaires au Canada. Il faut connaître la procédure. Et donc, dans nos procédures, il y a des règlements. Donc, les règlements, c'est un contrat. D'abord, la première des choses, c'est de savoir si vous êtes qualifié.
Donc, on ne vient pas pour dire je vais aller au Canada. Vous voulez aller au Canada avec quel profil? Donc, on va faire une étude préalable pour savoir si vous remplissez les conditions. Après cette étude-là, on va passer un contrat de service. Et dans le contrat de service, tout est expliqué. Les paiements se font par étapes. Il n'y a pas de paiement cash. Si vous tombez, aucun consultant va vous dire de payer cash. Sérieux, hein? Voilà, donc c'est différent. Consultant sérieux. Un consultant sérieux voilà. va vous payer cash. Si aujourd'hui on vous parle de, je sais pas, 26 millions de francs guinéens, on va vous demander de payer cash. Ça se fait étape par étape. Toutes les procédures du Ghana se font étape par étape. Et à chaque étape, il y a un document officiel qui dit vous êtes à telle étape. Alors, on peut prendre les étapes des étudiants, on peut prendre les étapes des travailleurs qualifiés, ça se fait par étapes. Donc le règlement se fait par étapes et c'est dans le contrat du consultant. Voilà. Alors, ce qui reste clair, on est là ce matin, c'est par rapport à l'événement ou l'actualité qui se profile à l'horizon, c'est-à-dire le 5, samedi le 5 avril, il y aura ce qu'on appelle tout simplement une grande conférence sur l'immigration au Canada. Et puis, le thème va être tout simplement la résidence temporaire et permanente au Canada. C'est ça le thème. Et pourquoi le choix est tombé sur ce thème-là, c'est-à-dire la résidence temporaire et permanente au Canada? Oui, effectivement, c'est un terme choisi pour donner beaucoup plus d'informations parce qu'il faut savoir qu'il y a deux grandes familles pour rentrer au Canada. Et ce sont ces deux familles-là. Il y a la famille de la résidence temporaire et il y a la famille de la résidence permanente. Okay. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple, celui qui veut résider de façon temporaire au Canada, il y a le lot des étudiants. Un étudiant qui va au Canada, il faut remplir les conditions dont le parent ou bien la famille doit être garant financier. Et il est temporaire parce qu'il va étudier pour 2 ans ou 3 ans. Lui, il est temporaire. Quelqu'un qui obtient un permis de travail, c'est-à-dire un contrat de travail pour aller au Canada, il est temporaire parce qu'il va travailler pour 6 mois, pour 2 ans. Il est temporaire. Tout ça sont des procédures. Vous voulez aller en vacances au Canada, vous êtes temporaire. Donc, c'est ça qu'on va expliquer dans le lot de temporaire, il y a certains visas. Tout ça sont des visas. Maintenant, dans le lot de la résidence permanente, c'est celui qui veut s'installer de façon permanente. Voilà, soit avec sa famille ou seul, ça se fait en couple, ou bien avec un conjoint de fait. Par exemple, les gens pensent qu'il faut forcément être marié pour aller au Canada pour faire un dossier. Donc, M. Bangoura, il peut être célibataire, mais il a sa conjointe. Et sa conjointe, ensemble, ils peuvent faire la procédure. Vous prenez l'exemple sur le monsieur, il va le faire. Hein. Il ne faut pas qu'il nous abandonne là. Hein. Il va le faire. Hein. Voilà, c'est vrai, actuellement, il n'est pas marié, mais voilà, il peut aller tout de suite côté Canada. Il trouve une autre là-bas, il va abandonner. Il a tellement de femmes ici qu'on ne peut pas imaginer. C'est bon, heureusement qu'il y a des gens qui me font confiance, donc ils ne vont pas prendre à cœur tout ce que je suis en train de dire. Alors, on continue parce que je vais dire, il y a, je prends un exemple sur Sadou Bari, que vous connaissez, il est en train de le regarder, c'était le patron des cadreurs ici, parce que voilà, je vais dire comme ça, hein, ça fait un bon moment, il est de l'autre côté, je ne sais pas maintenant, est-ce que Sadou, il est résident temporaire ou il est permanent ou je ne sais pas quoi. Sadou, réponds-moi, hein, je sais que tu suis cette émission. Alors, aujourd'hui, je te laisse. Oui, alors, même si on a un petit peu touché la partie, ce que j'aurais envie de savoir, c'est qu'est-ce qui vous a poussé ou qu'est-ce qui vous motive à venir en Guinée? Puisque c'est vrai que vous n'êtes pas encore en Guinée, votre agence ou votre entreprise, si vous voulez, n'est pas encore en Guinée, vous êtes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en RDC également, mais vous n'êtes pas en Guinée maintenant. Qu'est-ce qui vous pousse à venir en Guinée maintenant? En Guinée, on va dire, on est là depuis octobre 2024, voilà, avec BCEP, qui est notre représentant, qui est bien connu ici, voilà, dont le directeur s'appelle M. Sidibé Mohamed. Voilà, et depuis 2021, j'ai beaucoup de Guinéens qui me contactent, hein, depuis le Canada, et donc certains même qui ont été, j'ai traité des dossiers, qui ont eu des visas, et donc il y a un même qui sera à la conférence pour rendre témoignage ce samedi-là à l'hôtel PAM. Donc c'est parce que j'ai beaucoup de... Dans mon numéro, il y a beaucoup de 224, hein, beaucoup. Et donc, je me suis dit, bon, c'est le temps de venir en Guinée. Donc, je ne pouvais pas venir en Guinée en Conakry sans avoir un partenaire. Donc, je me suis appuyé d'abord sur ce partenaire que j'ai rencontré à Ottawa, qui est un des fils du pays et qui a fait ses études au Canada. Et donc, nous avons discuté pour mettre en place cette représentation. Et donc, nous sommes là depuis octobre 2024. Donc, on vient couronner notre présence avec la conférence. Et l'important de la conférence, c'est vraiment de donner l'information, comme je dis, et d'expliquer les procédures. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour aller au Canada pour éviter de se faire escroquer, de se faire arnaquer sur les réseaux sociaux. L'une des informations qu'il faut avoir qui est importante,
il y a aussi des Guinéens, des Sénégalais ou bien des Maliens. Souvent, ils m'ont envoyé des documents par email ou bien sur mon WhatsApp pour dire on lui a envoyé une carte de résident permanent ou bien un visa. Le Canada ne va jamais envoyer par la poste un visa, va jamais envoyer par email un visa ou une carte de résident. Ça n'existe jamais. Ou un permis de travail ou un permis d'études, ça n'existe pas. Okay. Le permis de travail, la carte de résident, tout ça se prend une fois au Canada. Une fois que toutes les procédures ont été respectées et qu'on dit vous êtes accepté, vous êtes accordé, vous recevez ce qu'on appelle un visa qui vous permet de voyager, c'est tout. Et vous prenez vos documents officiels au Canada. Une fois donc, arrivé. Voilà. Okay. Donc tout ce qui se passe sur l'Internet et tout ça, faites très attention. Il n'y a aucun document officiel qui vient par la poste, mais par email. Bon, Monsieur Mbaye, c'est vrai, vous êtes consultant. Nous, on veut savoir depuis quand vous êtes consultant. Vous avez commencé, c'est vrai, c'est en 2024, vous êtes arrivé en Guinée. Vous êtes sénégalais, mais vous passez dans les autres pays aussi. Tout de suite, qu'est-ce qui peut, moi, par exemple, me garantir en me disant que je vais porter confiance à M. Mbaye, il va sortir le visa, soit de mes enfants, ou je prends garantie pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui pourra peut-être me convaincre réellement que oui, M. Mbaye peut sortir le visa? Il n'est pas un consul, il n'est pas un ambassadeur. Oui, ce qu'il faut comprendre, l'ambassade du Canada ne donne pas les visas. L'ambassade du Canada ne donne pas les visas, l'ambassade du Canada vous guide. Ce qui peut vous aider, c'est soit un consultant en immigration, un avocat en immigration. Je suis accrédité depuis 2021. Si vous allez sur le site, que vous me retrouvez sur le site du gouvernement, vous allez voir que depuis 2021, j'ai le permis et j'ai l'autorisation. J'ai passé dans plusieurs pays, j'ai fait plusieurs conférences. C'est ma première fois ici. Mais une des informations que je voulais souligner, aucun consultant, aucun avocat en immigration ne donne le visa. Nous, notre rôle, c'est de conseiller, orienter, guider et surtout représenter le client auprès du gouvernement. Voilà le contrat que nous avons. On vous représente. Et donc, le visa est donné par le gouvernement canadien. Nous, on envoie un dossier de qualité auprès du gouvernement canadien, comme un avocat qui vous représente au tribunal. Donc, vous ne garantissez pas à 100%, quoi. Donc, dans le contrat, le Canada nous interdit de le faire. Voilà, parce que tout simplement, si je prends le dossier de M. Bangoura encore une fois, chez moi, il peut être bien, le dossier est bon, et quand j'envoie, M. Bangoura peut avoir des antécédents au Canada que je n'ai jamais su. Vous voyez, il peut être un criminel, en parenthèse. Mais moi, je ne fais pas cette enquête de criminalité, c'est le Canada qui va le faire. Et donc, celui qui est criminel ne peut pas rentrer au Canada. Vous voyez, donc le Canada va découvrir, malgré que le dossier est bon. Donc, vous voyez que ce n'est pas de ma faute. Voilà, le dossier est bon, mais à la fin, le Canada va dire, bon, celui-là, il est passé par les États-Unis, il a fait ça là-bas, donc il ne peut pas venir chez nous. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'aucun consultant ne va vous dire, je vous donne le visa à 100%. C'est pas possible. On vous explique les procédures et nous, notre cabinet, Jumeau Immigration Canada, qui est représenté à BCEP ici, chez BCEP, on va vous expliquer vos différentes chances, vos possibilités. Et si votre dossier a des difficultés, on va vous dire comment il faut l'améliorer. Voilà, pour obtenir quelque chose d'avoir les différents visas étudiants, les visas des travailleurs, de résidence ou le permis de travail. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, pour les 2 années qui suivent, le Canada est focus sur les francophones. Donc, il y a beaucoup de programmes qui sont sortis sur les francophones qu'on va parler, pour le programme des étudiants, pour le programme des travailleurs, tout ça, uniquement pour les francophones. Et donc, ça donne beaucoup de chances aujourd'hui d'aller au Canada, si vous remplissez encore une fois les conditions. Bien. Et quelqu'un qui n'est pas allé, par exemple, à l'école, il est en train de nous regarder, il a envie aussi d'aller, et qu'il n'a pas un diplôme, il n'a rien, comment il fait pour aller? Voilà, l'une des difficultés, c'est ça. Au Canada, le Canada, c'est une information que je vous donne, peut-être que vous le savez aussi. Le Canada est le premier pays qui a la diaspora la plus qualifiée à cause de sa sélection. Donc, pour rentrer au Canada, si vous n'avez pas les diplômes, c'est difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile d'entrer au Canada sans diplôme. Mais encore une fois, si on prend M. Bangoura, toujours comme je prends l'exemple, voilà, il peut ne pas avoir les diplômes, par exemple. Mais par contre, sa conjointe est diplômée. Donc, sa conjointe passe devant le dossier, vous voyez, parce qu'elle remplit les conditions. Et M. Bangoura, qui n'a pas de diplôme, puisqu'ils sont conjoints, voilà, ils peuvent avoir accès. Donc voilà l'une des astuces que je peux vous donner pour quelqu'un qui n'est pas diplômé. Donc on va évaluer les deux et puis on regarde celui qui a plus de diplômes et celui qui est à même de faire le test en français, surtout pour les résidents permanents. C'est une obligation. Et pour certains étudiants, c'est une obligation de faire le test en français pour entrer au Canada. D'accord. Donc, vous avez dit qu'aucun consultant ne peut garantir le visa et tout. Après, chez nous en Guinée, quand même, on voit les agences qui vous disent tout de suite leur slogan visa garanti. Parfois, il y en a même qui vous disent qu'ils sont capables de vous envoyer dans des campus au Canada. Donc, est-ce qu'il faut se méfier de tout ceci? Oui, donc il faut faire très attention. Nous sommes dans un ordre
l'ordre réglementé. Tous les consultants sont comme vous voyez, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des docteurs. Donc tous les consultants sont dedans et il y a des règlements, il y a l'éthique. Donc c'est interdit de dire je vous garantis le visa, c'est interdit. Et même dans tous les contrats d'un consultant sérieux, c'est bien marqué, nous ne vous garantissons pas le visa par exemple, et que c'est le gouvernement seul qui va vous accorder. Donc l'un des thèmes qu'il faut éviter aussi, tout ce qui existe comme Campus Canada, c'est pratiquement de l'arnaque, ça n'existe pas. Campus Canada n'existe pas. Il y a Campus France qui existe, c'est une plateforme qui existe, mais au Canada, il n'y a pas. Il y a même des consultants d'email qui font des procédures pour les étudiants, comme les consultants. Nous sommes consultants pleins, on fait toutes les procédures. Mais il y a des personnes qui sont formées au Canada aussi qui peuvent aider les personnes, mais il n'y a pas de Campus Canada. Ça n'existe pas. C'est une manière pour, je ne sais pas si c'est du marketing, mais dans tous les pays où je suis passé, on m'a posé la question, j'ai dit ça n'existe pas au Canada. Vous pouvez demander à tout le monde, à tous les consultants, ils vont vous dire ça n'existe pas. Donc ça c'est une information certainement pour nos téléspectateurs. Quand une agence vous parle de Campus Canada et peut vous aider pour Campus Canada, il faut se méfier. Oui, non, il faut se méfier. Et celui qui vous garantit un visa, il faut se méfier aussi. Parce que ce n'est pas lui qui donne le visa, c'est le gouvernement fédéral. Il vous donner un exemple de criminalité. Comment faire pour savoir que celui-là il est criminel? Vous pouvez le savoir, vous et moi, on peut le savoir. Voilà, donc il faut se méfier de celui qui dit va vous donner le visa. Par contre, on peut vous expliquer vos chances. Et c'est ce qu'on fait lors de l'étude préliminaire. Quand vous ouvrez un dossier, soit en Guinée, à Conakry, auprès de BCEP, on va vous dire, ouvrez votre dossier, on va vous expliquer. Et après, on va rentrer en contact avec vous et on va vous faire une consultation, un Zoom ou bien un WhatsApp pour vous expliquer vos différentes procédures et vos différentes chances. Voilà, vous avez parlé de procédures. Alors, quelqu'un qui a envie d'aller, un étudiant ou un travailleur et tout, les procédures, ça prend combien de temps? Oui, les procédures, c'est bien la question. Pour un étudiant, il y a plusieurs étapes, mais la procédure, une fois quand on dit le temps, c'est le dépôt. Dépôt, oui. C'est pas quand tu viens à BC pour ouvrir un dossier et le temps commence à courir. Non, le temps court pas. Le temps court au moment où on l'a déposé. Donc l'étudiant, quand on a fini toutes les procédures qu'on a déposées, il a un délai d'environ 6 mois pour que le Canada traite son dossier et lui donne le oui ou le non. Par contre, le travail qualifié et le résident permanent, ça prend plus de temps. C'est entre 6 et 12 mois au moment où on dépose aussi. Donc, après, bien sûr, toutes les procédures qu'il y a qu'on va expliquer à la conférence. Par exemple, l'étudiant, il y a la lettre, ce qu'on appelle la lettre provinciale qui est obligatoire. Il y a l'admission dans une école et après, il y a le dépôt. Ça, sont les grandes lignes qu'on va expliquer. Le résident permanent, il y a d'abord l'évaluation des diplômes. C'est pour ça que c'est important. Celui qui veut résider au Canada, il vient apporter à l'économie canadienne. Donc, le Canada veut savoir ses qualifications. Donc, on va voir il a des diplômes qui sont reconnus par l'État guinéen et puis par une institution. Et après, on va voir s'il peut faire le test en français. Si là, je suis le test en français, après on passe maintenant aux différentes étapes. Donc voici un peu les grandes lignes pour la résidence et puis pour les étudiants. Donc on va dire 6 mois et l'autre côté 12 mois. 12 mois. Okay. Ma toute dernière question, je vais passer maintenant la parole à M. Bangoura. Alors, vous avez parlé d'entrée express au Canada, vous avez parlé, deuxième point, vous avez parlé d'étudier avec avec le bac. Voilà. Et notamment, troisième point, vous avez parlé de permis de travail francophone, vous avez parlé de visa visiteur et super visa, et notamment cinquième point, vous avez parlé du visa pour démarrage d'entreprise. Démarrage d'entreprise. Oui, le démarrage d'entreprise, c'est pour les investisseurs. Ça, c'est vraiment un haut niveau. Voilà, il y a deux sortes. Il y a l'investisseur et puis il y a l'entrepreneuriat. On va essayer d'expliquer un peu. Ça demande beaucoup de fonds. Pour ceux qui sont dans les affaires. Donc c'est juste là que j'ai mis. Mais les autres, c'est vraiment ouvert au grand public. Mais celui qui fait les affaires au Canada, on peut aussi l'accompagner. Parce qu'il y a un certain montant qu'il faut avoir pour investir au Canada. Et puis certaines conditions. L'avantage dans le démarrage d'entreprise, c'est que si aujourd'hui, M. Bangoura veut investir au Canada, en fonction de son profil, je ne sais pas, le profil minimum, ça fait environ 165 000 euros. S'il veut investir ça au Canada, l'avantage dans ça, lui, ça ramène toute sa famille au Canada comme résident permanent. Et que ça fait descendre certaines barrières, toutes les autres barrières, parce qu'il veut investir au Canada. Donc, mais il y a des conditions et des procédures. Donc ça, c'est l'une des avantages. Là, je vous arrête tout de suite. Vous avez parlé de montant, par exemple, le visa démarrage d'entreprise. Maintenant, un étudiant, ses parents qui veulent aujourd'hui savoir, il faut avoir combien pour envoyer son enfant au Canada? Un montant. Oui, on va passer. Chaque école a son montant, mais on va donner peut-être une marge. Donc, il faut, pour investir sur un enfant au Canada étudiant, c'était après le bac, pour investir, il faut environ 35 000 $ par an. Il faut que les parents soient capables de pouvoir le payer minimum par an.
35 000 dollars canadiens. Ça fait combien de francs guinéens? Ah bon, c'est 35 beaucoup. 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup, il faut multiplier. Et donc ça prend en compte quoi? Les frais de scolarité, et ce qu'on appelle les frais de subsistance, c'est-à-dire les frais de logement, de nourriture, de transport, d'assurance. C'est tout un lot. Tout ça, on va détailler ça à la conférence là, ce samedi à 11h. Voilà, on va détailler. Et la conférence, c'est sous cas d'invitation. Ce n'est pas forcément payant. Il suffit d'appeler BCEP, les 613 33 54 54. 613 33 54 54. Ils vont vous poser le numéro. 613 33 54 54. 613 33 54 54. Ou aller sur l'internet, taper tout simplement. Oui, mais comme là, nous sommes à 2 jours, non? Oui. Il suffit d'appeler BCEP BCEP, et puis on va vous poser quelques questions et on va vous venir prendre une carte d'invitation et puis D'accord. vous pouvez avoir accès à la salle. C'est que sûr, la conférence se tiendra à l'hôtel Palm Camayen et ça sera le 5 avril à 11h. Ouais. Donc c'est une information déjà capitale à prendre. J'allais poser cette question puisque sur les affiches on a vu 100 000 francs compris pour accéder. Donc je voulais être à la place des téléspectateurs pour dire que oui, mais les 100 000 là, c'est pourquoi? Est-ce qu'il faut le payer pour avoir une carte d'invitation? Donc pour éviter cette confusion, c'était bien de préciser qu'on peut avoir les cartes sans même pour autant payer les 100 000. Oui, on peut avoir les cartes sans payer. En fait, toutes les cartes d'invitation sont avec le partenaire. Okay. Donc, en fait, les 100 000 qui sont mis, c'est juste pour un tri. Voilà. Quand quelqu'un dit qu'il veut venir au Canada, il peut payer au moins 100 000 francs guinéens. Voilà, c'est juste pour un tri, pour cibler ceux qui veulent avoir l'information. Aujourd'hui, en dehors d'ici qu'il y a cette exception du partenaire BCEP qui a souhaité ça, prendre toutes les cartes. Dans toutes les autres conférences que j'ai faites à travers le monde, c'est payant. D'accord. Voilà. Monsieur Mbaye, vous représentez quelle agence Le nom de ma structure, c'est Jumeau Immigration Canada. Jumeau Immigration Jumeau Canada. Immigration Canada. On peut retrouver sur les réseaux. On peut vous trouver sur les réseaux, avec mon site internet. Vous allez voir. Si vous allez sur le site internet, vous allez voir que c'est marqué représentation en Guinée, BCEP, tout ça avec les coordonnées. D'accord. Voilà. En tout cas, c'était notre invité ce matin, monsieur Ousseynou Mbaye, qui est consultant. Je crois que je vais donner l'opportunité à Morsiré de le libérer tranquillement, histoire de recevoir Aïcha Niol dans sa rubrique qu'on appelle tout simplement Parlons des artistes. Parlons des artistes, oui, bien sûr. Aïcha Niol que nous allons recevoir. On ne sait pas quel artiste elle a prévu de nous présenter aujourd'hui. L'artiste, je crois que c'est Adjaminata Kamisoko, la dame Kirina Konodal Badaria. Ouais. C'est un artiste, un artiste biologique. Ah ben oui. Donc, monsieur Mbaye, merci d'être passé. Hein. Ça a été un plaisir de vous avoir. Surtout qu'on sait que, comme je l'ai dit à l'entame, on sait qu'il y a beaucoup de personnes, surtout cette jeunesse, il y a beaucoup de personnes qui sont déterminées à aller au Canada. Mais beaucoup ne savent pas comment le faire et beaucoup se font escroquer. Donc, rendez-vous. Voilà, pour vous, chers téléspectateurs, si vous n'avez plus envie de vous faire escroquer, parce qu'on a entendu les gens qui ont dit oui, j'ai tenté 1 fois, 2 fois, d'autres ont dit j'ai tenté 4 fois, mais je n'ai pas l'admission. Peut-être que vous vous faites escroquer ou peut-être que vous n'êtes pas avec des bonnes personnes. Donc, rendez-vous à cette conférence qui se tiendra le 5 avril du côté de Palm Camayen et ça sera à 11h. Appelez BCEP. Déjà, le numéro c'est le 613 33 54 54. Donc vous allez avoir votre carte d'invitation et vous allez assister à cette conférence pour mieux vous imprégner, pour avoir de bonnes informations parce que l'information c'est la clé. Pour avoir de bonnes informations avant de vous lancer, pour ne pas perdre votre argent pour rien. Donc merci beaucoup Monsieur Mbaye d'être passé sur ce plateau. Merci. Et on vous dit à très bientôt.